Bonjour à tous, à toutes pour du coup le début de la deuxième saison. On est sur la off-season, on a fait une bonne première saison 11-3. On voit qu'au niveau de l'XP, on a gagné 5 niveaux. En même temps, on a fait une super saison. Notre offensive coordinator, on a gagné 4 et notre défensive 3. Personne ne bouge, bien sûr. Alors, on va, je pense, rajouter 2 là, là, là et là aussi. Voilà un peu comment on va renforcer tout ça. Les nouveaux skill badges. Je pense que le Google Jets peut être sympa. Et... Hmm, partir sur ça. Voilà un peu nos badges, donc c'est cool. Oui, parce qu'on a dépassé les stations, 11 victoires, 11 builds d'XP, gagné contre le rival, gagné la division et bonus académique, et parce qu'on est un jeune coach aussi, donc ça c'est cool. Chez notre offensive coordinateur, hop, 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 voilà, et les nouveaux trucs qu'on peut lui donner, on va augmenter le blocking, et hop là, ça peut être bien. Pour lui, tac, et tac, et alors, no fly zone, money down, je pense que c'est bien ça. Ok, donc tout le monde s'est up, c'est cool. Le coaching carousel, personne ne veut qu'on se quitte et eux il leur reste un an de contrat chacun. Sont tous les deux level 22, en vrai pourrait les garder jusqu'en 2026. Voilà, on les garde tous les deux jusqu'en 2026. Ah mais leur contrat est en train d'expirer en plus donc voilà. Alors donc bah, nous on est content et on a actuellement et il veut nous. On va rester chez eux. Voilà, on va rester chez eux. On a fait une bonne première saison. Faut qu'on continue comme ça. Donc on reste chez eux et on est bon. Et voilà. Tout le monde reste. Voilà, tout le monde reste. C'est très cool. On va continuer à jouer comme on a joué l'année dernière. On n'a pas vraiment de raison de bouger. On a 3 millions de Nil. Et les joueurs qui nous quittent, donc George Marsh, un de nos meilleurs défenseurs qui part. Christian Hardy également. Parker Adams. Bah, on a beaucoup de très bons joueurs qui partent. Connor Wells qui nous quitte. Bon, lui, on s'en fout un peu, il a pas beaucoup joué, mais sinon, les autres bah, nous quittent. On a quand même des joueurs majeurs qui partent. Personne qui se présentera à la draft, bien sûr. Mais bon, c'est comme ça. Merci à eux. Mais on est assez content de ce qui s'est passé au sein de l'équipe. Allez, les transferts. On a une scholarship. Alors, quelques joueurs euh, pourraient pas être contents et voudraient transférer. Vous pouvez les convaincre, les laisser transférer. Il n'y a personne qui veut transfert. On nous recommande de cut ces joueurs-là. Alors, on a droit à 6 cuts sans pénalité. Alors chez les QB, on a Blaine Brandon, Ryan Lester, on a ce monsieur donc qui arrive.
Et Karl Brooks qui est là, qui a pas trop joué. Et lui, on peut pas le. Puisqu'il arrive, donc on peut pas le cut. Ok. Ok, donc on a 5 sur 4 là. Chez les receveurs, il nous en manque 2. Il y a déjà, il nous en manque 2. Et quand même, il en manque un aussi. Chez les running backs, je comprends pas trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi ils mettent sur 11? On a besoin de 11. On a besoin de 11. Chez les running back, on va cut personne. On en a 6. On n'a pas une super room de running back. Bon, après, il y a les entraînements de mi-saison qui vont arriver et tout machin. Ok, chez les receveurs, potentiel A, donc il va grimper. Conner Wilson, ça c'est cool. Hmm, ouais, je vois pas trop pourquoi on devrait cut. Chez les Titans peut-être, ouais. Hmm, après lui il a A, donc il va A+, donc il va s'améliorer. Peut-être cut Daniel Carr, éventuellement. Chez les O-line. Ouais, final de Gallagher, je sais pas si on a bien fait de recruter ce mec-là. Putain, on a des freshmen dans la O-line. Porter Isaac, ça c'est bien. Ouais. Pas trop pourquoi on devrait cut. Je sais pas trop pourquoi on devrait cut des gens en fait. J'avoue que je suis un peu circonspect sur tout ça. Asher Roberts, là c'était sophomore. Enfin, en vrai, Asher Roberts il jouera quasiment pas. On va le cut. La D-line. On peut le cut lui. Voilà, chez le linebacker. Ouais, chez les cornerbacks. Ouais, on peut cut ce gars. Chez les safety, on a un peu trop de mecs chez les safety peut-être. Lui on le cut. Ce qui nous laisse si... Ouais. Ce qui nous laisse de la place. Euh, ok, pour un peu les cuts recommandés. Attends, je comprends pas. Ah oui. Les cuts recommandés, ils nous recommandent. C'est vrai que lui, Redshirt, F de potentiel. Il va pas trop progresser non plus. Après, j'aime bien le B+, tu vois, le B+, ça va, genre. Vas-y, on cut ces gens. On va cut ça pour les 5 places. Voir un peu ce qu'on peut réussir à récupérer sur les transferts. Ça va arriver après. Alors, la Pro Draft, bah, pas de joueurs sélectionnés pendant la Pro Draft. Le transfert portal. Ah, c'est des mecs qu'on n'arrivera pas à aller chercher dans tous les cas. Deux mecs qui sont Ring of. Ça, c'est le. Voilà, est-ce qu'on a mis des mecs dans notre Ring of Honor? Bah, on a mis personne, nous. Comment on aurait pu mettre des mecs dans le Ring of Honor? Genre, je sais pas.
Peut-être que c'est quand. Bon, après, on n'avait pas vraiment de mecs qui auraient mérité d'y aller, tu vois. Genre, putain, Lincoln Latimer, 99. Ouah. J'imagine qu'il a été drafté en 3. Ok. Ok. Bon, il y a quand même des mecs il y a quand même des mecs de Group of Five dans les picks, ça fait quand même plaisir. Lincoln Latimer, c'était un 4 étoiles. C'est faux. C'est fort, c'est fort. School record, donc bon, forcément tous les records sont là, hein. Il n'y a qu'une saison qui est dans les backs parce qu'ils gardent pas les autres saisons avant. Allez, on avance la semaine. Alors, donc, alors. Oui, ils vont commit sur le signing day. Donc, sur Derek Mans, il va venir chez nous. Fletcher, il vient chez nous aussi. Adan Ayers, il vient chez nous, mais on s'en fout un peu. Il y a des mecs qui vont venir chez nous. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5. Pardon, 5 mecs qui vont venir chez nous et on a. Ok, donc on a la place pour 2 places en plus. On a 3 millions de Nil. Il faut qu'on aille voir un peu les. Est-ce qu'on. Comment on peut voir les mecs intéressés par nous déjà? Allez, les recommanded targets. Quels sont les targets recommandés? Déjà, lui, il vient. Putain, bah ouais. Ashton Denny. Ah, c'est ça, je joue un peu trop. Ah, target. Ouais. Putain, c'est vrai qu'on a des bons joueurs, hein. On a des bons joueurs là quand même. Ouais, on racle les fonds de tiroir là, clairement, hein. Après les autres, après ça commence un peu à baisser. Puis on n'a pas. On va autofill les targets. Hop, donc pour un peu au niveau des targets, ce qu'on a. Hmm. Ah, ce qu'on a en QB. Putain, QB, on a une durée stress à 77. Ah, on aurait peut-être dû cut un peu plus de mecs. C'est vrai qu'avec les transferts, mais comme sur le 14, il n'y a pas les transferts, du coup, je suis en full à l'ancienne un peu. Hmm, est-ce qu'il y a des offres qu'on peut dégager, genre? Tu vois, ah, lui là, ça dégage, tu vois. Genre, ciao. Lui se dégage aussi. Ciao également. Danton Charge, John Campbell, on les aura pas ces mecs-là. Ça, on s'en fout un peu. Alejandro Fletcher et Derek Mintz, on va garder parce que ouais, Derek Mintz, au final, est-ce qu'on a vraiment besoin de l'avoir, tu vois? Du coup, on aurait le droit à 5 recrues. On aurait le droit à 5 recrues. Il faudrait quoi? Fitzgerald, il va en 1.
Faire un dock rocket. Il va là. Alvaro Boys. Il va là. Shepard, il va là. Benson est 300 derrière. Faire une roquette, on est devant. On va lui... Hmm. Va falloir être malin. Je pense que ce top 5, faut qu'on le vise. Ouais. Donc, lui, salut mon pote, comment ça va? Moi ça va nickel. Salut mon pote, comment ça va? Moi ça va nickel. Salut mon pote, comment ça va? Moi ça va nickel. Salut mon pote, comment ça va? Moi ça va nickel. Salut mon pote, comment ça va? Moi ça va nickel aussi. Une offre, une offre, une offre, une offre. Et une offre. Ça c'est mon top 5. J'ai besoin d'avoir ces mecs. J'ai 3 millions 1. Oscar Fitzgerald. Putain, hop. Hmm. Il veut de la thune. Donald Benson, il en veut beaucoup de la thune. Alors Boys, ça va. Croquette, ça va. Et Shepard, ça va aussi. Eux, on est devant. Il n'y a pas à chier. Lui, il veut du 3 millions 6. Est-ce que c'est important? Ouais, ça a l'air important. Lui, c'est ok tiers. Lui, c'est important. Lui, c'est très important. Et lui, c'est extrêmement important. Benson, on va lui offrir 1,5 million. Hop. Croquette, on va lui offrir 600. 610. Shepard, on va lui offrir 500. Boyce, on va lui offrir 250. Et Fitzgerald, on va lui offrir 304. Voilà. Après tous ceux, on est en tête. On va aller voir et on leur dit bonjour. On serait intéressé. Éventuellement, peut-être. Ouais, genre tous ceux où on est devant.
Tous ceux on est devant, on est agressif sur eux et on essaye de les get quoi. Lui, on n'est pas très loin. On va faire un bon petit pitch. Larry Prod, vas-y. Après ceux, on n'est pas très loin dans le. Ceux, on n'est pas très loin dans les transferts à la limite, tu vois. Bon, bah voilà. Après, de toute façon, ça va se jouer. Il y a 3 phases de recrutement, donc. Et ouais, faut que je pense qu'il y a les transferts maintenant aussi en college football. Du coup, ça sert pas à grand chose de la jouer à l'ancienne. Le truc, c'est qu'on a plus d'argent, donc là. Oh, on est devant. On est devant. On est devant. Enfin, il va prendre Miami. On est devant aussi. Hop, 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 hop. Faut voir tous les mecs à qui on a offert des trucs. Attends. Mes targets. Alors, qu'on va accepter chaque position. Il nous reste 7 scholarship. On a fait des offres. On a fait des offres. Voilà. Alors, on est sur la fin. Euh, Alors, chez les QB. Ah putain, ils nous sont repassés devant. Ah, ils nous sont repassés devant aussi, putain. Ah, on va pas les avoir, on va pas les avoir, on va pas les avoir, les gars. Je vous le dis, on va pas les avoir. Ouais, peut-être qu'on peut avoir George Dean. Ah, Ashton Dennis, on a peut-être pu être agressif sur lui, mais. Euh, Vas-y, chez les receveurs. On a essayé peut-être de mettre trop d'œufs dans le même panier, comme on dit. Marc Omar, non, on l'aura pas. Dalton Charles, on l'aura pas. On va continuer à jouer sur lui. Chez la O-line. Putain, UCF, UCF, ils nous en ont pris des joueurs, hein. Putain.
Nous en aurons pris 2 joueurs. Il a une offre. On est trop loin, on est trop loin. Ouais, on jette des pierres un peu de loin, mais peut-être que ça peut passer. Qui sait? Ça peut peut-être fonctionner. Bon, le recrutement est passé. Est-ce que cela a fonctionné? Nous allons voir ça tout de suite. Alors, Oscar Fitzgerald qui signe à Miami. Donald Benson. Putain, tu signes à Georgia Southern, frère, franchement. Ok, Alvaro Boyce qui signe à UCF. Fernando Crockett qui. Ah, il signe chez nous, Fernando Crockett. Bon, déjà, ouais, première bonne nouvelle, Fernando Crockett vient chez nous. Dan Shepard qui signe à Florida Atlantic. Bon, Derek Maines, il vient chez nous. Alejandro Fletcher, il vient chez nous. Pas de mauvaise surprise. Juan Warner, il vient à Tulane. Mark Omar, il vient à Troy. John Campbell, il vient Florida Atlantic. Dalton Charles, il vient pas chez nous. Cameron Singh, putain, il vient pas chez nous du coup. Holden Gibbs, il vient pas chez nous. Gérald Short, il vient pas chez nous aussi. Putain, mais on était devant. Putain, mais comment ils nous ont doublé les mecs, c'est un délire. Putain, George Dean. Bon, après on a eu l'autre, donc on s'en fout un peu. Putain, mais wesh, c'est grave. On a eu personne. On a eu un transfert? Putain, mais c'est grave. Oh, c'est chiant un peu là. Après, on est Florida International, c'est normal aussi qu'on n'attire pas grand monde. On n'a pas un prestige de fou et tout. On a monté en prestige, on est presque prestige 3, 4, donc ça c'est cool. Voilà, ça c'est bien. Le budget de la Nil qui n'a pas, bah, qui reste en fait le même parce que les mecs ont pas bougé. Collège Life on perd 1 et après ça bouge pas. Et on a gagné 17 millions. Alors, au niveau de la Nil, il faudrait que le cap il a 7 millions. Bon, déjà, il faut qu'on rembourse la dette des salaires. Voilà, hop, donc là, il reste 12 millions. Euh, ensuite, qu'on cover la maintenance de tout. Bah là, on est assez haut. Marketing. Voilà, les academics. On est bon aussi en academics. Il nous reste 5 millions. Ah. L'anil. On va rajouter 3500. Peut-être qu'on peut rajouter genre 3250. Ça nous ferait 6 millions de Nil. 6 millions de. Pourquoi pas, ça nous laisse un peu de. Hmm, on perd un peu de college life, mais du coup le niveau de l'école baisse un peu. Parce qu'on a gagné, on a gagné 1,25 million sur le deal de la conférence. 500 millions parce qu'on a joué. 3 millions parce qu'on a joué à du ball. Ok. Bon. C'est pas foufou, mais il faut que la. Faudrait que le prestige de la conférence augmente. J'espère que les prestiges de conférence augmentent aussi. Parce que honnêtement, ce serait une bonne nouvelle que les prestiges des conférences montent. Ce serait assez cool. Ah, on a un gold donor. Ça c'est bien. On a un donateur niveau or. Bon, ça c'est cool. Qui vient. Réalignement, il n'y a pas de. Ah, on peut forcer les réunions. Ah, on peut forcer des réalignements. Donc au bout d'un moment, on pourra peut-être forcer des réalignements. Pour l'instant, voilà, j'ai pas l'impression du coup que les prestiges des conférences. C'est dommage, ça pourrait.
Déjà, je pense qu'il pourrait augmenter un peu les prestiges. Tu vois, c'est la conférence USA, une étoile. Après, je comprends ouais, que c'est une espèce de classement et tout, mais tu vois, genre la SEC à 10, ça me gêne pas. Big Ten à 8, à 9, ça va. Tu vois, la ACC, la Big 12, je mettrais tous les deux à 7. L'American à 5, ça me gêne pas. Par contre, tu vois, genre la MAC et là, tu vois, les trois là, je les mettrais à une truc de 3. Mais bon. Bon, déjà, c'est bien, on peut forcer les réunions, ça, c'est assez cool. Alors, les petits matchs du coup qui nous attendent. Un match à la maison pour deux matchs à l'extérieur jusqu'en 2035 contre Ohio State. Je pense qu'on va le prendre parce que il nous paye 10,5 millions pour ça. Donc moi je suis bien d'accord. Un au même home contre Northern Illinois. Est-ce qu'on peut pas aller chercher Alabama? Home and home. Un seul match à l'extérieur contre Alabama. Tennessee, 3 millions, 3 millions, 3 millions. Home and home, home and home, home and home, un match à l'extérieur. Peut-être se faire un. Peut-être aller se faire péter le cul par Alabama. Mais. Hop, ok. Un home and home contre Oklahoma State. Donc on est un. Et puis par contre Texas State, on va les virer, désolé. On peut peut-être aller jouer un home and home contre genre. Ah oui, mais en fait ouais c'est ça. Moins ils ont de prestige. On va jouer un truc contre une équipe qui a un autre prestige à peu près. Qui a un prestige un peu supérieur, ça peut être pas mal. Home and home contre. Bah ouais, Troy, pourquoi pas. Hop, voilà, ça on gagne. Du coup, le schedule ressemblerait à ça, donc déjà il est un peu plus, enfin, j'allais dire, il est un peu plus équilibré au niveau des matchs à l'extérieur et des matchs à domicile, mais pas tant que ça en fait. Donc on commence avec un déplacement à Ohio State où on va se faire exploser. On reçoit Louisiana Tech, on se déplace à Jacksonville State, on se déplace à Oklahoma State, on a la bye week. Ensuite, déplacement à North Texas, déplacement à Charlotte pour le match de rivalité, déplacement à Western Kentucky, on reçoit Troy, on se déplace à UMass et après on reçoit UTSA, Kansas State et Middle Tennessee. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs à l'extérieur et 1, 2, 3, 4, 5 matchs à domicile. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, 5 matchs à 5 matchs bah oui, c'est marqué là. 5 matchs à la maison, 7 matchs à l'extérieur. Mais je pense que c'est. Ok. Mais on va gagner de l'argent quoi qu'il arrive sur les payouts de ces matchs-là, donc c'est cool. On sera une victime expiatoire contre Ohio State, mais c'est pas grave, on va gagner 10 millions, donc c'est cool. Alors, ta, 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 ta. Bah, ça bouge pas et on avance. C'est dommage, par contre, que ça respecte pas le vrai nombre de matchs par équipe. C'est dommage ça, parce que ça pourrait être cool. Par exemple, la SEC, ça joue que 8 matchs, tu vois, de conférence et tout. Bon. Alors, changement de position. Bon, on est au-dessus de tous les totals, donc ça c'est cool. Est-ce qu'il y a vraiment du changement de position à faire? Genre, par exemple, là, c'est Karl Brooks. Non. Chez les running backs, non plus. Je dirais peut-être
Foutre un linebacker en cornerback. Oh, il serait meilleur en cornerback lui. Ah, mais attends, il y a peut-être des... en fait, il y a peut-être des bons coups à faire alors. Euh, Mark Brown. Non, par contre, c'était Moser, c'est ça? Moser qui. Là, tu vois, il gagne plus 4, donc ça c'est cool. Joe Moser, du coup, on passe au-dessus à ce niveau-là. Est-ce que. C'est dommage, on n'a pas la taille des mecs. Ouais, après, il pourrait pas faire tight end parce qu'il faut qu'il sache. Ah, il faut que les mecs sachent bloquer, quoi. C'est pareil là, line, tu vois, genre. On pourrait faire un peu tight end, mais. Putain, par contre, je suis choqué de. Wesh. Ouais, mais après, je vais affaiblir mon groupe de linebacker. Si je fais ça. Donc lui, je vais le remettre là. Par contre, Jaron Hall, à 75 en cornerback, on va le mettre là. Putain, en fait, j'ai des mecs, des linebackers qui peuvent grave jouer. Ah, pas tous, pas tous. Ah, j'imagine que c'est ceux qui ont le pass coverage qui, ouais, voilà, qui peuvent être un peu meilleurs en. Putain, 8,70 en safety. Ouais, ça peut être intéressant. Et toi, pourquoi pas? Bon, on va laisser comme ça. C'est pas ultra ergonomique le changement de position. Euh, Ça pourrait être intéressant qu'ils nous montrent assez vite qui sont les mecs qui pourraient vraiment s'améliorer sur les positions. Bah bon, vas-y, c'est pas non plus game changer, c'est pas non plus. Voilà. Ouais, on va voir déjà les gains de off-season, ça va être intéressant aussi combien les joueurs. Alors j'ai pas eu l'impression que les joueurs ont gagné des points par contre durant la saison, ça c'est dommage. Mais on va voir du coup, pardon, on va du coup voir quels sont les gains des joueurs pendant la off-season, donc pendant les camps d'entraînement, tout ça. Après, on va installer le gameplay. On va aller jusqu'à au début de la saison où on jouera contre Ohio State. Après, ça va nous faire gagner pas mal de thunes, hein, donc c'est aussi l'objectif. Ok, donc on va regarder poste par poste. Brandon, du coup, passe de 74-76. Bonne augmentation, plus 4, plus 4. Et c'est bien parce qu'en fait, même les joueurs lycéens, ils augmentent. Ok, ok, ok. Chez les running backs. Oh, par contre, son potentiel lui a. Ah non, mais c'est Croquette. Ok, plus 4, plus 4. Ok. Chez les receveurs. Ouais. Chez les tight ends. Ok. Dans la O-line, oh, on a un mec 90. Après, je crois que Chapman, il était. Ah, il était chez nous. Ok. Plus 6. Oh, c'est bon ça. Ah, mais c'est là, là. Oui, ok. O-line, Wouah, plus 9. Oh, ça fait plaisir ça. Putain, lui, il a bossé, lui, pendant la. Il a bossé, le frérot, pendant la off-season. Comment ça se fait qu'il gagne un plus 9? Bon, pas pour. Chez les kickers. Ok. Ah, Billy Cook, du coup, qui a augmenté. La D-line. Ok, il y a des mecs qui ont bien bossé dans le lot. D'autres un petit peu moins, mais ma foi. Jaron Hall, du coup, qui devient le deuxième meilleur corner chez Safety. Ok, on n'a pas une équipe dégueu. Alors, le game plan. Donc, le game plan, il va pas bouger, honnêtement.
Ça a pas bougé au niveau du game plan. J'ai pas l'impression qu'on a beaucoup augmenté par rapport à l'année d'avant. Et on arrive donc à la pré-saison. C'est vrai que le recrutement c'est un peu pénible, mais bon, c'est le plus important en college football, hein. Le recrutement. Hmm. On avance, on avance, on avance dans la semaine. Alors, le printemps, et c'est vrai que c'est le temps de charger toutes les recrues, machin truc. On a 22 actions de recrutement, 8 entraînements dispo. Ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors, chez les QB. Chez les running backs. Plus 2. Un ball carry, ça c'est bien. Je pense qu'on va faire entraîner les mecs qui ont un duo à plus. Plus 4, parfait. Chez les receveurs. Plus 4. Plus 5. Très bien. Chez les tight ends. Plus 6 en speed. Chez la O-line. Hop, ça renforce pas. Pas très cool. Et chez les kickers. Punt 91, 71, 90. Après lui, ça fait 84, 67. Billy Cook, ça doit être notre. Voilà. Ouais, si on va chez les défenseurs. Hmm. Oh, plus 6, ça fait plaisir. Ok, l'entraînement, c'est fait. Le recrutement. Alors, les recrues recommandées. Ok, il y a deux 4 étoiles. Faudrait qu'on essaie de les poursuivre. Euh, on va les poursuivre. Ensuite, alors, on va déjà voir un petit peu les. On a besoin de 3 receveurs, 2 tight ends, 1 lineman, 2 kickers, 5 defensive line, 1 linebacker, 2 cornerbacks et pas de safety. Ok, donc on va voir déjà. Alors, on a dit il nous faut. Putain. 3 receveurs. C'est dommage que c'est pas indiqué 72, 72, 71, 69. Ok, on a mis ces 4 là. Alors, ouais, ouais. Il y a peut-être mieux à faire en Thaïlande, tu vois.
Pas fan des Titans qui ont... un mec dans la O-line. Alors je regarde les recommandations parce qu'ils sont déjà scoutés, ils sont proches du coin, ils viennent tous de Floride, hein. Ouais, à moins. Et des. Ok, tiers, tu vois. Kicker, on a besoin de deux kickers? Ah, mais c'est des. Junior. Pourquoi on a besoin de deux kickers? Je comprends pas. Deux kickers. Apparemment, on a besoin de deux kickers. C'est vrai que c'est pas con pour préparer la suite en soi, tu vois. Apparemment, il y a ces deux-là. Pourquoi pas. 5 D-line. On a besoin de mecs dans la D-line. On a besoin de mecs de la ligne défensive, clairement. Euh, hop, 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 et hop, et hop aussi. Et hop, et hop. Bon, tous ceux on mène simplement. Linebacker, on a besoin d'un linebacker et après on a besoin de deux corners. Tac, 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 tac. Un safety. Ok, maintenant on va voir tous les mecs. On est devant, on les rajoute. Il faut, on peut les rajouter éventuellement. Ok, donc ça c'est les mecs qu'on rajoute comme ça. Maintenant moi je vais aller faire mon petit, je vais aller faire mon petit marché moi-même, tu vois. Déjà on va changer l'ordre de priorité parce que l'ordre de priorité on va peut-être le faire au niveau. Ouais voilà on va laisser recommander. Maintenant on va aller voir nous ce qu'on aimerait bien aller chercher. Donc on va clear là. Alors les quarterbacks. Voilà. Quarterback il nous faudrait. Hmm, il nous faudrait peut-être des mecs qu'on intéresse chez nous. Non, peut-être pas forcément d'intérêt chez nous. Hmm, 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 Ouais, ouais, ouais. Ah, passer le de A, c'est intéressant. Mais juste 57, c'est pas incroyable. Position, bon, ouais, ces mecs-là, tu pourras pas vraiment aller les chercher. Overall, je peux pas aller chercher non plus. En fait, il faudrait que j'arrive tu vois, genre à cambrioler un peu, un joueur, tu vois. Tu vois, quand je vois ça, je me dis, vas-y, y a pas tant d'écart que ça. Hmm. Tu vois, genre, typiquement, il est où? Genre un Nasir Hot. Nasir Hot, ça pourrait m'intéresser. 13ème QB quand même, hein.
Angelo Archi, on va les mettre dans les targets. Ça pourrait m'intéresser ce genre de joueur. Running back, on n'a pas besoin. Tu vois, c'est pareil, si je peux me glisser dans la course de mecs qui sont pas trop suivis, pas trop. Tu vois, tu vois, là ça peut être intéressant, tu vois. Moins 300, moins 200, tu vois. Il n'y a pas des gros écarts et je peux rentrer dans la course avec ces mecs-là. Tu vois, là tout de suite c'est plus compliqué, quoique. Ah, tu vois, 2200, 2200, tu vois, je suis loin sur ces mecs-là. Euh, Tu vois, je suis déjà dans la course sur ces gars, tu vois. Tu te dis pourquoi pas. Et là, ouais, mais je pourrais jamais aller chercher des mecs comme ça. Je pourrais jamais aller chercher des mecs comme ça. C'est les mecs que je peux aller chercher où je suis pas trop loin, tu vois. Après, après c'est des joueurs de merde. Après, c'est des joueurs pas très intéressants. Mhm. Vraiment leader sur tous ces mecs-là? Putain, on est leader chez tous ces mecs-là. Devrait dans mes recrues recommandées. On a combien là? Il nous en reste 4. Bon, après, c'est un peu. Genre, je veux aller chercher un linebacker avec un gros potentiel éventuellement. Ouais, c'est des potentiels qu'on connaît parce qu'après les autres, on connaît pas les potentiels. Mais ça, j'aimerais bien. Ça, j'aimerais bien aller à la bagarre pour des. Tu vois, lui, on va. Tu vois, lui, vas-y, on va à la bagarre sur lui, tu vois. On va à la bagarre sur ce genre de mec, honnêtement. Honnêtement, on pourrait. Vas-y, c'est bon, j'en ai marre. Let's go. Tu sais quoi? On y va. On va à la bagarre sur des mecs comme ça. Genre, overall. Voilà, le classement recrue, tu vois. Et on va à la bagarre sur tu vois, le 30e OL, tu vois. Tu vois, dès que je commence à voir un peu des équipes de. Tu vois, lui, tu vois. Hop, on va à la bagarre sur lui, tu vois. On va à la bagarre sur lui. Pareil, tu vois. Tiens, on va regarder les overalls des mecs. Overall des mecs. On va aller voir chez les cornerbacks, tu vois. Cornerback, tu vois, un 73, tu vois, lui, voilà, tu vois, lui, tu vois, les équipes qui se battent pour lui, c'est pas des équipes incroyables. Tu vois, c'est pas des équipes de fou. Ladlo. Voilà, Jesus Henry va venir chez nous. Allez, on est sur le target maintenant. Alors, bon, déjà, les scootings qui sont bas, tu sais quoi, on va les. Hop,
Hop, voilà. Ah, déjà chez les QB. Tu vois, Nazir Hot, on connaît rien d'eux. Ok, ok. Nazir Hot, ça peut être plutôt intéressant. On reste sur comme ça, tranquille. Running back. Est-ce qu'on a besoin de running back? Junior, junior, junior. On lui part. On n'a pas besoin de running back. Chez les receveurs. Sur les receveurs, au niveau du scouting. Ouais. Ouais, on va prendre Hall, on va prendre quand même les mecs qu'on n'a pas trop scoutés parce que n'étaient pas dans la liste. Tu vois, toi, qui est. Toi, tout de suite, boum, ça baisse. Ok. Bon, maintenant, on est sur le petit order. Donc déjà, on a dit il nous faut 3 receveurs. Hop, tu vas visiter le camp. Toi, tu visites le camp aussi. Toi aussi. Chez l'Italien, il en faut 2. J'aime bien lui aussi. Dans la O-line, on a besoin que d'un seul gars. Hop, et bam. Chez les kickers, soit après ils peuvent tous, ils viendront tous visiter le camp au bout d'un moment, à un moment donné, mais pour l'instant, voilà. Sans que quand ils ont, ouais, ouais, ça fait partie des targets. Euh, toi, hop, toi aussi. Voilà, hop, on a tout fait. Bon, on avance, c'est un peu long, c'est un peu redondant et tout, mais on va voir un peu ce que ça donne, les balls ce soir. On est reparti. Voilà. Alors, là encore au niveau des entraînements. Ok. Chez les running backs. Bah lui j'ai encore envie de le faire progresser. Chez les receveurs. On va peut-être aller sur la fin.
Genre, tu vois, lui, j'aimerais bien continuer à ce qu'il. En plus 1, c'est pas fou. J'ai l'impression que ouais, plus il y a d'entraînement et moins la progression est folle. Hmm. La O-line, ça va être important de les faire progresser. Putain, ça pète pas trop. Ça explose pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Ah, plus 5, tu vois, c'est bien. Taiden. Isaiah Mackey, faut qu'il s'améliore sur le catch. Il passe un plus 3, c'est bien. Là, là, faut que ça progresse aussi. Ah, et chez le kicker. Voilà, et dans la D-line. Plus 4, c'est bien. Allez, on est reparti dans le recrutement. Alors, déjà, le scouting. Oh, ok. Hop. Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien ce que je vois. J'aime beaucoup ce que tu proposes. Là, ça monte un peu, mais c'est pas foufou. C'est le 13e QB, lui. Je comprends pourquoi il y a. Je comprends pourquoi c'est pas des foudres de guerre niveau. Hmm, hop, hop, on l'envoie au camp. Lui aussi. Chez les Titans, on va les envoyer aussi. Continue à causer avec lui. Dans la O-line. Un, un. Ça, il a un petit overall, mais il a un gros. On a fait une action de chaque. Hop. Bon, on va voir un peu comment se passe la suite. Pas facile le recrutement. Bon, après, on n'est pas non plus l'équipe de fou, tu vois. Ok, plus 3, c'est bien. Il a gagné un point, j'ai l'impression. Chez les running back.
plus 1, bon c'est pas fou. Chez les receveurs. Plus 5. Oh, il progresse, Maddox Gordon, c'est bien. Dans la O-line. J'ai encore besoin de faire progresser ma O-line. Plus 6 en passe-bloc, c'est cool. Du coup, puis il monte directement au-dessus. Plus 5, impeccable. Putain, ça monte, ça monte, ça monte, c'est bien. Plus 4 en force, très bien aussi. C'est bien, là, les 4 là, ils montent bien. La défense. Plus 3 en poursuite, c'est bien. Plus 7 en vitesse, impeccable. Il nous reste un entraînement de défense. Plus 2 en man coverage, c'est bien aussi. Et le recrutement, on est reparti. On est reparti pour le recrutement. Alors, déjà, on va continuer au niveau du scouting. Nasir Hot. Ok. Je cache pas que Nasir Hot, il est un peu décevant pour un. Soi-disant pour un. Tiens, il a pas un bon développement. Potentiel est pas fou. La O-line. Ok. Hmm. C'est pareil, 29e linebacker que 66. On est en droit de s'attendre à un peu plus quand même. Hmm. Hop. Alors, apparemment, il y a des mecs qui peuvent déjà, on peut déjà faire des visites. On y va, hein. Faire des petites visites en Californie. Allez, Summer 2. Les attentes pour la pré-saison et on sera good.
Putain, il a commencé à 21h30 le match et on est qu'au début du troisième quart-temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop... Ouais, c'est le problème du foot américain. J'adore, hein. Je suis archi fan de foot US, mais alors, les entraînements, les matchs sont trop longs. Enfin, ça arrive que les matchs sont vraiment beaucoup trop longs et c'est dommage parce que je pense que ça bloque beaucoup de gens qui aimeraient s'essayer au foot US. Ok, plus 3, c'est bien. Ouais, pas fou. Ok. Hop, ça c'est fait. Alors, on est reparti. Cornerback, putain. En fait, on a fait le tour d'à peu près tous les joueurs, hein. Ok, bon, il y a du potentiel en A. Je vais dire pourquoi pas. Déjà, overall, tous les mecs qui sont pas encore venus dans nos camps, au camp d'entraînement, on va les inviter. Voilà, ça c'est fait. Tout le monde est venu chez nous, donc ça c'est cool. Alors, Brasier Gonzalez, on va parler tranquillement. Là, si. Là, si. Hop, tac. Hop, hop, hop. Prêt. Regardez les overalls. Voilà. Maintenant, on va mettre, hop,
les visites. Hop, ah, voilà. Et une pré-saison de plus de terminée. On va voir maintenant quelles sont les attentes. Les attentes de tout le monde autour de cette nouvelle saison. Deuxième saison donc qui commence. On voit donc on attend. Alors donc on a droit à une négociation. Alors, ok, il attend qu'on gagne au moins 7 matchs. Je pense que c'est possible si on gagne tous nos matchs à domicile. Oh, tu vois, c'est Yuma, Charlotte et Jacksonville, peut-être oui, c'est possible. Je pense qu'on peut viser 8 à 9 victoires, honnêtement. Ohio State et Oklahoma State, c'est mort. Alors, hein, 22 fois toute la saison, ça devrait pouvoir se faire. Est-ce qu'on peut... Ah, le nouvel objectif, il est là. Et le roster. Allez, on avance. Et on est bon. On va avoir un peu la Death Chart du coup. Alors, pour le quarterback, du coup, Blaine Brandon restera notre quarterback numéro 1. Donc il restera le quarterback numéro 1. Est-ce que... Ok, là, la rotation. Hmm, hmm. Ok, donc moi, ça va être Fernando Croquette, le troisième back. Chartierder, donc là, ça va plutôt être un mec qui va être puissant. Force 90. Ouais, donc là, lui, ça va être Scott Joyce. Et le fullback, c'est le gars qui a le meilleur run block. 39, 40, 38, 40, 43, 63, 43, mais c'est pas intéressant d'avoir un... Est-ce que Scott Joyce pourrait être... Déjà, est-ce qu'on a beaucoup de formations avec... Du coup, je dirais que le fullback, c'est Scott Joyce. Vu que Scott Joyce a un meilleur run blocking et une meilleure puissance. Ouais, je pense que ça ferait ça alors du coup. Ça va être Redshirt. Ensuite, les receveurs.
Voilà, ça c'est red shirt. Ça c'est red shirt également. Hmm, ok, chez Tiden. Ligne offensive. Ouais, mais je comprends pas trop le. Déjà, red shirt, red shirt. Ah, ok. Alors, les slots, c'est le bon route runner. Je pense que c'est lui le slot, clairement. C'est Cohen Wilson qui sera notre slot. Il a 90. Un truc. Et là, fast, le plus rapide. Et ce sera lui le outside. Après les autres, ce sera donné un peu comme ça. Tiden. 80-73. 4,79. 4,81. Il a moins de vitesse, mais on peut jouer un peu en auto là. Je pense qu'il n'y a pas trop de meilleur bloc, mais il catch mieux. Ouais. Lui, je pense que ça va plutôt être le blocking. Ouais, il est en troisième. Alors, là, les intérieurs, c'est les meilleurs au run block. Et les extérieurs, c'est les meilleurs au pass block. Donc, je dirais que. Alors. Hum, Bon, lui, clairement, il va tackle. 88, 81, 62. On va regarder les attributs parce que bon, lui 97 c'est sûr, il est tackle. Un run block à 87. Il est meilleur que mon run block, donc run block à 87. Pour moi, Tyree Snow, il est là. Genre, ça c'est intérieur. Ça c'est intérieur. Ça c'est tackle. Ça c'est intérieur. Et ça c'est tackle. Ensuite, là. Ah oui, et puis du coup, dans les red shirts, on les a mis. La ligne défensive, bon, déjà, lui, on va le mettre dans les red shirts. Et Mins aussi, on va le mettre, en vrai. Alors, le block shading, et là, c'est la vitesse et la force.
Lui, c'est à l'intérieur, c'est clair, 98 de block shading. Il est 6-6-300, il est imposant. Qui c'est qui a une excellente poursuite? Attends, il n'y a pas des poursuites de fou. Et la vitesse, on l'a ou pas? 66, 63, 58, 65, 53. Intérieur. Et eux, ah non, j'avais pas vu sa poursuite, elle est à 91 lui. Lui c'est un end et lui c'est un intérieur. Ça me paraît pas mal. Après le reste, ce sera en automatique. Et linebacker. Déjà, red shirt et red shirt. Ensuite, linebacker, on n'est pas fou. Alors, bon tackleur, bon plaqueur et run stopper. Et je dirais que plaquage 86 avec un défensive à 81. Je dirais qu'il est inside. Là, on a une poursuite à 86. Bah, lui, pass rusher, il est outside, clairement. Ok, je dirais que lui, il est outside. Et lui, il est inside, je dirais. Hein, j'ai les cornerbacks. Ouais. Alors, les cornerbacks, on a le slot. Donc là, eux, c'est contre les slot receveurs qui sont plus petits et plus agiles. Donc eux, c'est le plus important, c'est le. Ouais, et eux, c'est la. Donc, eux, grosse vitesse man coverage. Et eux, c'est le coverage. Donc bah, lui, tu vois, typiquement, 92 de man, 100 de E. Lui, c'est un. Lui, il va clairement être en outside. Lui, par contre, il a un meilleur zone coverage et un peu moins de vitesse. Il va être dans le slot. Outside et lui, automatique. Hop, le safety. Red shirt. Red shirt. Alors, le strong safety, ça joue dans la box et ça va plaquer de la force et ça va coverage. Et les autres, ça va surtout être rapide et avoir de la coverage. Donc, quand c'est rapide, ça va dans, ouais, tu vois, 85, 576. Lui, c'est strong. Et lui, man. Il a une zone à 83. Ensuite, là, les kickers. Je pense que Raoul, ça va rester le kicker bien. Et Billy Cook, ça va, voilà, ça va être
Le punter. Le return spécialiste. Bah, je pense que c'est bien que ce soit Alan Ferreira. De toute façon, Alan Ferreira, voilà. Ok, et du coup, parfait. Bon, bah on a bien préparé tout ça. Hmm, right fullback, on va laisser un auto parce que des fois où il y a un fullback. Ouais, voilà, des fois où il y a un fullback, bah ce sera Croquette. Bon, il a pas un run block de fou par contre. Il a pas fait une grosse saison à Cal. Bon, bah voilà.